Bonjour, voici les actualités info bref de ce lundi 13 mars. Ottawa retire 42 millions de dollars des transferts en santé versés au Québec. Selon le gouvernement fédéral, ce montant correspond aux frais que les Québécois ont payés en 2020-2021 pour accéder à des services médicaux qui auraient dû être gratuits. Pour les mêmes raisons, Ottawa a aussi déduit un total de 40 millions de dollars sur les transferts en santé de 6 autres provinces. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a dit à Radio-Canada qu'il était perplexe et très déçu face à cette annonce. Il ne comprend pas par quel calcul son homologue fédéral est arrivé au montant de 42 millions de dollars. Dubé compte lui demander des explications. Les promoteurs de GNL Québec réclament 20 milliards de dollars américains à Ottawa. Ils ont déposé une demande d'arbitrage contre le gouvernement fédéral pour les compenser pour l'annulation de leur projet d'implanter une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Le projet avait d'abord été refusé par le gouvernement Legault. Le gouvernement fédéral l'a refusé à son tour l'an dernier. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada soutenait que le projet aurait entraîné des effets environnementaux négatifs importants, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sur la faune marine et auprès des populations autochtones. Si le projet de loi sur les nouvelles en ligne est adopté, Meta bloquera l'accès aux nouvelles. C'est ce qu'a dit au Globe and Mail une porte-parole de Meta. Si le Parlement canadien adopte dans sa forme actuelle le projet de loi C-18, les Canadiens ne pourront plus voir ni partager des articles d'actualité sur Facebook et Instagram. Meta s'oppose au projet C-18 qui obligerait les géants du web à rémunérer les médias d'information canadiens pour les contenus de ces médias qui sont diffusés sur les plateformes des grandes sociétés technologiques. Selon la porte-parole de Meta, payer pour des liens ou des contenus partagés par ses utilisateurs ne serait, selon elle, ni viable ni réalisable. Paul Saint-Pierre Plamondon a l'appui de 98,5% des militants du Parti québécois. Il a obtenu samedi, lors d'un vote de confiance au Congrès national du PQ, le meilleur résultat pour un chef péquiste. Il a battu le précédent record qui était détenu par Pauline Marois. L'ancienne première ministre avait obtenu la faveur de 93% des militants en 2011. Selon un récent sondage léger pour Le Devoir, le Parti québécois récolterait 18% des intentions de vote. Il passerait donc devant Québec solidaire, qui obtiendrait 17%, et le Parti libéral du Québec, qui obtiendrait 14%. La CAQ resterait au pouvoir avec 40%, et le Parti conservateur du Québec obtiendrait 9%. Et puis le film Tout, partout, tout à la fois a raflé 7 statuettes lors de la 95e cérémonie des Oscars hier soir. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice pour Michelle Yeoh, meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis, meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan et meilleur montage. L'acteur canado-américain Brendan Fraser a gagné de son côté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Baleine. La torontoise Sarah Polley, celui du meilleur scénario adapté pour Ce qu'elles disent. Le torontois Daniel Roher, celui du meilleur film documentaire pour Navalny. Et le québécois Adrien Moreau, l'Oscar des maquillages et coiffures pour le film La Baleine. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien, Info Bref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités Info Bref. Bonne journée.